bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment important et délicat, la protection des enfants. Oui, et plus particulièrement dans le contexte des organisations de jeunesse, enfants, les maîtrises. Exactement. On va regarder de près ce que fait la Fédération des puéricantors, les petits chanteurs, en se basant sur un document interne qui détaille leur plan d'action. D'accord. L'idée, c'est de voir concrètement quelles mesures ils ont mises en place, comment ça marche sur le terrain. C'est ça. Alors on va explorer un peu tout ça. Le premier gros morceau, c'est une formation Stop Abus. Ah oui, Stop Abus, j'en ai entendu parler. Elle est obligatoire. Vraiment pour tous les adultes qui encadrent, responsables de maîtrise, accompagnateurs, tout le monde doit la suivre. Obligatoire, c'est un mot fort, et ils vérifient. Oui, ils font même une relance active là, surtout avec les tournées d'été qui approchent. Et pour aider, ils donnent un livret Stop Abus gratuit au groupe. Un livret, c'est quoi dedans en gros? C'est un outil pour les responsables, pour lancer la discussion en équipe, ajuster les pratiques. Il y a des fiches pratiques, des contacts clés, les grands principes, quoi. D'accord, donc un support concret. Et ce suivi des formations, comment ça se passe? Alors là, c'est intéressant. Il y a un suivi mensuel, apparemment, via les données du diocèse de Paris. Mais surtout, il y a une décision importante à leur assemblée générale en janvier 2025. Ah, qu'est-ce qu'ils ont décidé? La désaffiliation automatique pour toute structure qui ne respecte pas l'obligation de formation, dès la rentrée prochaine. Ah oui, là ça rigole plus, c'est plus une simple recommandation. Non, c'est acté. C'est une conséquence directe, un message assez clair sur le fait que ce n'est pas négociable. Et au niveau local, ça se traduit comment cette désaffiliation? L'évêque est au courant? Oui, l'évêque du diocèse concerné est informé. La procédure pour que ce soit systématique est encore en discussion, d'après le document, mais la volonté est là. D'accord, pour que ça ait un impact visible sur le terrain, pas juste administratif. Voilà. Et au-delà de Stop Abus, ils font d'autres choses en formation. Et il y a une nouveauté en test, une plateforme numérique Lift. Lift, c'est pour qui? Alors ça c'est pour les enfants directement. L'idée c'est de les sensibiliser, les aider à reconnaître ce qui est un comportement adapté ou pas. Une sorte d'éducation affective et relationnelle. Intéressant. Et ça en est où? C'est en phase de test. Une évaluation est prévue pour fin juin. Les parents sont aussi dans la boucle, informés par les responsables pendant le test. Impliquer les enfants directement, c'est une approche pertinente. Et pour avoir un regard extérieur, ils travaillent avec d'autres IRI? Oui, et c'est un point important je trouve. Ils collaborent étroitement avec le collectif de victimes Voix libérée. Ah oui, Voix libérée. Leur expérience, leur regard indépendant, c'est vu comme un appui essentiel. C'est assez significatif comme démarche d'intégrer une voix externe potentiellement critique. Tout à fait. Et en interne, il y a une structure d'écoute. Oui, une cellule d'écoute a été mise en place. On peut la contacter via leur site web. Il y a 2 membres formés spécifiquement. L'adresse email est même publique, protectiondesmineurs@petitchanteur.com. D'accord. Donc beaucoup de choses sur la prévention, les systèmes actuels. Mais quitte du passé, est-ce qu'ils parlent d'enquêter sur d'éventuels faits anciens? Alors, le document est assez clair là-dessus. Non. La fédération n'a pas lancé d'enquête spécifique sur le passé. Ah, et pourquoi? Ils expliquent qu'ils préfèrent concentrer leurs efforts et leurs moyens, qu'ils jugent limités pour ça, sur le renforcement des dispositifs actuels, pour l'avenir en gros. Je vois. C'est un choix, oui. Un choix qui montre à la fois les efforts présents, mais aussi certaines limites. Par exemple, ils reconnaissent ne pas avoir de contrôle direct sur des encadrants qui dépendent uniquement des diocèses. Logique. Mais pour ceux de leur structure affiliée. Là, oui. Le suivi des formations Stop Abus s'applique bien, et Mhm. ils mènent des démarches proactives aussi. Comme quoi, par exemple? Ils ont pris contact avec la commission d'enquête parlementaire sur les violences d'intégrer certaines recommandations parlementaires. D'accord. Et puis, il y a des discussions avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour améliorer ce qu'on appelle le contrôle d'honorabilité, L'honorabilité. c'est-à-dire la vérification des casiers judiciaires, des antécédents, des équipements. Ce contrôle est jugé moins poussé, moins systématique pour le personnel des maîtrises au quotidien, comparé par exemple à ce qui se fait dans les accueils collectifs de mineurs, les centres de vacances. Ah oui, c'est un point sensible ça. Une différence de traitement selon le cadre? Tout à fait. C'est une lacune identifiée sur laquelle ils essaient de travailler. Ok, donc si on résume rapidement, on a la formation Stop Abus obligatoire, avec la menace de désaffiliation. La sensibilisation des jeunes avec l'outil Lift, en test. Oui. La collaboration avec Voix libérée, la cellule d'écoute. Et puis ces efforts pour améliorer les vérifications d'honorabilité, même s'il n'y a pas d'enquête sur le passé lancée par la FEDER même. C'est ça. En fait,
Comprendre tout ça, c'est voir comment une organisation spécifique tente de gérer un problème de société très complexe. Oui, trouver un équilibre entre prévenir, agir concrètement et aussi reconnaître les limites de ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Exactement. Et ça soulève une question intéressante pour finir, peut-être. Ah oui? Étant donné cette focalisation sur les systèmes actuels et la difficulté exprimée à enquêter sur le passé, quel impact ça pourrait avoir à long terme sur la confiance, sur une possible réconciliation au sein de ces communautés? C'est une question qui reste ouverte. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.